Nous avons donc essayé la Toyota Prius, l'une des voitures hybrides du marché. Entendez par hybride la technologie combinée d'un moteur thermique et d'un moteur électrique. Visuellement, la Prius est bel et bien une hybride. Sa forme extérieure peut d'ailleurs surprendre, notamment le côté bombé du toit du véhicule. Soyons honnêtes, ce design plaira ou ne plaira pas du tout. L'originalité est tout de même à féliciter chez Toyota. Quelques petits points faibles cependant sont à noter, et plus particulièrement la capacité du coffre que l'on imagine plus spacieux. Signalons aussi le haillon arrière qui rend la visibilité difficile à l'intérieur du véhicule. Il est vrai que le radar de recul aide fortement au stationnement et aux autres manœuvres, mais le pare-brise arrière divisé en deux pourra en surprendre plus d'un. À l'intérieur par contre, pas d'objection particulière. Ajoutons plutôt quelques satisfactions. Les surfaces vitrées n'ont pas été négligées et rendent l'ensemble lumineux. Le levier de vitesse est bien dessiné et s'incorpore lui aussi dans un ensemble plutôt luxueux. Si la console est simpliste, l'ordinateur de bord qui combine GPS, autoradio, radar de recul et indicateur de consommation du véhicule devient rapidement indispensable. Les rangements nombreux sont parfaitement imbriqués dans l'ensemble. 3, 2, 1, start. Si le départ d'une course est souvent signalé par un coup de feu ou un signal sonore, celui de la Prius se distingue par son calme et son absolu silence. À se demander si le moteur est bien actif. Le silence à l'arrêt c'est bien, mais sur la route c'est beaucoup plus déconcertant, notamment pour les piétons qui n'entendent pas notre Prius arriver. Prudence en ville donc. Malgré tous les clichés sur les voitures hybrides, le démarrage s'effectue au quart de tour. Si les freins sont bien calibrés, la tenue de route en virage serré laisse un peu à désirer. Mais pour une telle technologie, nous sommes bien prêts à faire quelques concessions. Le moteur fait son apparition sonore à 45 km/h, une apparition remarquée, mais aussi vraiment douce au niveau des décibels. On constate d'ailleurs que le moteur classique et le moteur électrique se succèdent pour animer la mécanique. L'écran de contrôle de l'ordinateur de bord nous tient d'ailleurs constamment informés de l'état des batteries qui se rechargent tout simplement en utilisant l'énergie normalement gaspillée par le moteur thermique ou celle accumulée lors du freinage.